Chers amis, bonjour. Eh bien, nous allons reprendre nos conversations sur une barque, commencée en 2023, où je vais recevoir régulièrement des Carénacoises et des Carénacois qui vont nous parler de leur village, comment ils le vivent aujourd'hui, comment ils l'ont vécu quand ils étaient plus jeunes, ce qu'ils y font, et raconter aussi l'histoire eh bien, de leur famille. Donc, à très vite avec de nouvelles conversations sur une barque. Donc c'est notre première émission de la série Conversation sur une barque et c'est la saison 2, la saison 2024. Et pour commencer cette saison, j'ai invité sur le bateau Philippe Rénal, un Carénacois, qui va nous parler de sa jeunesse et de sa vie ici à Carénac. Bonjour Philippe. Bonjour. Alors Philippe, toi tu es arrivé à Carénac, tu avais 4 ans. Tes parents faisaient des saisons, étaient cuisiniers, faisaient des saisons. Et ton père et ta mère ont ouvert un restaurant alors que tu avais 4 ans ici à Carénac qui s'appelait l'Escargot. Après qui s'est appelé le Fénelon, qui s'appelle toujours le Fénelon. Et toi tu as vécu depuis tout petit dans l'ambiance, dans la marmite si on peut dire. Alors raconte-nous cette époque quand tu étais petit, tu faisais quoi dans ce restaurant? Au départ, au restaurant, quand j'étais petit, bien sûr, c'est plutôt vers l'âge de 6, 7 ans que j'ai plus découvert la restauration. Bon, j'ai aidé mes parents. Après, bien sûr, j'allais dans Carénac, bien sûr, pêcher, dans les bois, voir les grottes, avec les amis, les copains, faire beaucoup de choses comme ça. Parce que c'est un endroit merveilleux. J'ai eu cette chance que beaucoup de monde n'ont pas. Bien sûr. Et alors, quand tu étais petit, parce que dans une vie de restaurant, il y a plein d'anecdotes, il y a plein de trucs qui ont dû te marquer quand tu étais petit. Ah oui, quand j'étais petit, oui, une anecdote de mon père, je me rappelle, un jour, parce que les escargots arrivaient, dans les grosses gamelles, et une fois mon père a oublié les escargots de la voiture, et le matin quand mon père était allé à la voiture, il avait vu les escargots partout. Ils se sont échappés, bon, il fallait les ramasser. Et oui. Puis quand on est petit, ça marque, c'est Ça marrant. marque, oui, c'est une petite anecdote voilà. Voilà. Alors, bien sûr, la spécialité, c'était les escargots, justement. On faisait beaucoup d'escargots dans cet hôtel-restaurant. Au départ, oui. Oui. Mais moi, j'ai pas trop connu, parce que comme j'étais petit, j'ai connu mes parents faire les escargots, parce qu'on ramenait, mais après, il y a eu des lois, parce que les gens nous ramenaient les escargots, mais après, il y a eu des lois que c'était interdit. Après, il y a eu les cèpes. Moi, je connais les cèpes, par contre, que les gens venaient d'Argentat, amenaient des champignons, et je me rappelle aussi que on faisait des autoclaves, on parfumait tout le village. Oui, oui. Mais parce que quand on faisait les cèpes, ça parfumait une partie du village. Alors, c'est vrai qu'à Carénac, autrefois, il y avait 3 grands restaurants. Ah oui. Il y avait l'hôtel du Quercy, le restaurant du Quercy, il y avait l'hôtel des touristes avec Daniel, et puis tes parents Et avec. Mireille, après. Et voilà, et après l'hôtel, l'escargot. Et donc, toute l'année, hein, il y avait des gens qui venaient le dimanche, de partout, de Corrèze, etc., Oui. venir manger à Carénac. C'était tout un périple de venir manger à Carénac, c'était la sortie du dimanche. Mais c'était l'été et l'hiver aussi. Oui, oui, Même l'hiver, ça marchait parce que les gens savaient que à Carénac, on pouvait manger n'importe quelle saison. Parce qu'on arrivait à s'arranger. Par exemple, avec Jean-François, il fermait tel mois, nous on fermait tel mois. L'avantage, c'est les gens savaient qu'ils pouvaient venir sans réserver. Voilà. Mais à l'époque, c'était très important. Maintenant, c'est plus le cas, ce qui est dommage. Ouais, c'est vrai. Alors, comme tu es tombé dans la marmite quand tu étais petit, toi aussi, tu as appris le métier de cuisinier. Tu es parti à l'école hôtelière. Alors, raconte un petit peu cette école hôtelière. Je suis parti à l'école hôtelière à 15 ans, parce qu'avant j'étais chez les sœurs, parce que mes parents avaient du mal à s'occuper, j'étais en pension. J'étais chez les sœurs, en pension, et après je suis parti à l'école hôtelière de Souillac. Pendant 3 ans de cuisine, CAP, et 1 an de formation en pâtisserie. Et d'ailleurs, tu es toujours un adepte des bons et beaux gâteaux. Ah, j'adore ça. Et après, je suis parti en saison faire m'enrichir de recettes, nouvelles recettes, faire pour après, quand je suis revenu au Fénelon, pour refaire une cuisine par rapport à mon père. Et moi,
la modernisation, voilà. Et ton père a marqué un peu ta manière de faire la cuisine. Tu es parti de là pour améliorer. Je suis parti de là pour améliorer. Parce que, bon, après, la truite farcie aux écrevisses, c'est mon père qui l'a créé. C'était le truc qu'on va manger au Fénelon, la truite farcie aux écrevisses. Ah oui. Et moi, après, c'est le dessert à la grappe de Cahors, bouquet délicat. Et d'autres choses. Parce que moi, j'ai mélangé beaucoup plus sucré, salé, plus moderne. Voilà. C'est vrai que la truite vraiment fourrée aux écrevisses, ça c'est quelque chose. Hein. Ah oui, c'était le plat, on allait manger la truite farcie aux écrevisses au Fénelon. Ce qui a fait la renommée du Fénelon. C'est un peu comme chez Gaillard, la truite qu'on allait manger chez Gaillard à Touille, on allait manger la truite. Et alors, toi, après, tu n'as pas pris la suite de tes parents et tu allais travailler dans le métier de cuisinier, mais dans un autre type de cuisine. Oui, parce que comme j'étais seul, je ne pouvais pas malheureusement prendre cette affaire. C'est trop gros et trop petit. Voilà. On peut dire voilà. Et après, il fallait que je travaille. Hein. Bien sûr. Et bon, je suis allé à la Carcenoise parce que bon, ça restait un peu dans le thème. Voilà. Alors la Carcenoise, c'est une société voilà. qui fait que du canard. Qui ne fait que du canard. Que du canard, voilà. Bon. Et toi, tu as travaillé, tu y es toujours. Juste toujours, oui. Parce que je me plais, je vais au boulot avec le sourire, je ne vais pas en reculant, ça veut dire que ça va. Bon, si un jour je vais en reculant, bien sûr, je changerai. Bon, voilà. Enfin, en tout cas, tu es connu ici à Carénac, tu fais partie des Carénacois qui ne laissent pas indifférents, tu as beaucoup d'amis. Alors, ton Carénac, pour toi, c'est quoi Carénac? Ah, mais pour moi, Carénac, c'est que du bonheur. On a tout. On a l'eau, on a les forêts, on a un joli village, une belle architecture. Il y a des trucs très intéressants à Carénac. Et aussi, quand on revient à l'enfance que j'ai passée à Carénac, j'ai passé une enfance merveilleuse, comme je disais tout à l'heure. Avec les fêtes. Les fêtes. Bon, les fêtes de Carénac, c'est dommage que c'est perdu. Ça, ouais. Je me suis battu un moment pour garder ces fêtes. Ouais. Je trouve dommage parce que je me rappelle que mes enfants n'ont pas pu profiter des fêtes que moi j'ai profité. Et oui, on a tous connu, on se souvient bien. Pétards. Alors, tu as justement, tu dis que tu t'es occupé d'essayer de remettre les fêtes parce que tu t'es investi dans le village parce que tu as été conseiller municipal. Oui, pendant 13 ans. D'accord. 13 ans et pas mal au comité des fêtes. Et je me suis remis au comité des fêtes. Oui, voilà. Donc il faut peut-être au comité des fêtes travailler tous ensemble pour voir si on peut reprendre quelques idées qu'il y avait autrefois. Oui, mais le problème c'est qu'il n'y a pas assez de monde au comité des fêtes. Il manque du bénévole. Ouais. Et nous, on ne peut pas être partout. Comme Jacques, pauvre Jacques, il est fatigué à force. Et oui. Voilà. Il parle de Jacques Barrière, là. Barrière, voilà, qui est le président du comité des fêtes. Voilà. Et je comprends. Et il y a beaucoup de personnes âgées, mais pas assez de jeunes. Ce qui manque. Voilà. Écoute, peut-être que cette petite vidéo incitera des Carénacois plus jeunes à venir s'investir. Oui. En tout cas, merci Philippe d'avoir accepté de venir sur la barque. Ben moi, avec grand plaisir.